il faut dire que le lycée de Yaoundé 1er, parce que c'est le lycée de Yaoundé 1er et Eliki Sono. Yaoundé 1er parce que pratiquement le premier lycée dans Yaoundé 1er. Eliki Sono, c'est le nom du village. Le nom du village est Sono, Eliki Sono. Parce qu'il y a un chef de village là, qui est aujourd'hui par ailleurs président de l'APELE, l'amicale des personnels. L'APE, pas l'APELE, l'APE. Voilà, parce que l'APELE c'est à part, l'APELE c'est l'amicale du personnel. Alors que l'APE c'est autre chose. Alors donc, c'était CS. On a créé le CS de Eliki Sono en 1983. On a créé et on a ouvert directement en 1983 avec une vingtaine de salles de classe. Il y a les salles de troisième là derrière, il y a le bloc ici. Et c'est en 1990, année scolaire 90-91, que le CS de Eliki Sono devient lycée de Eliki Sono, lycée de Yaoundé 1er Eliki Sono. Avec d'autres salles de classe. Aujourd'hui, nous avons environ 42 salles de classe. Ça veut dire que ça a évolué. Et déjà, quand je suis rentrée, et de voir la grandeur du lycée, parce que moi je partais, il n'y avait pas autant de bâtiments. Donc de voir tous ces bâtiments et 2 entrées, parce que nous on utilisait l'entrée du bas. Quand on venait, il n'y avait pas d'entrée en haut. Et le fait d'arriver et de passer par l'entrée du haut qui était déjà, enfin, qui est bien. C'est ce lycée qui m'a tenu sur les fonds baptismaux. Et chaque fois que je passe, que ce soit en route, que j'entre ici, j'ai toujours un frémissement. Justement par le fait que je me dis, mais si je n'étais pas passé par le CS de Eliki Sono, qu'est-ce que je serais devenu dans la vie? De l'ancien CES de Eliki Sono devenu lycée aujourd'hui, je garde de très très bons souvenirs. Pourquoi? Parce que déjà, je suis pionnière. Nous sommes pionniers de cet établissement et ça m'apporte une grande émotion, une émotion de satisfaction et de joie et de gaieté de me retrouver aujourd'hui dans ce même établissement où j'ai fait mes premiers pas depuis la 6e. Ici, j'ai rencontré mes premiers amis avec qui, pour certains, nous sommes restés ensemble jusque dans le grand aujourd'hui. Donc, c'est une foule de souvenirs qui reviennent en moi. Mais surtout, celui de la première école, la première institution qui m'a tenu sur les fonds baptismaux et peut-être sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous parler. On avait un surveillant général, M. Takam, qui nous traumatisait dès qu'on rentrait de récréation ou pendant qu'on était encore en train de prendre nos croissants au pain au chocolat, qu'on avait un tuyau sur les fesses parce qu'il fallait rentrer, donc c'était à la minute près, quoi. Bon, on avait une seule cantine, on était nombreux, donc pour prendre des croissants, il fallait vraiment faire vite, sinon on se faisait taper par le tuyau orange, hein, parce que le tuyau là n'avait pas une autre couleur, il était orange. Une anecdote, ça ne revient pas tout de suite là, mais je me souviens d'un professeur, M. Takam. M. Takam, je crois qu'à l'époque c'était la période de Nike, c'est-à-dire les Nike chauffaient. Et quand on s'alignait pour rentrer en classe, tous les enfants étaient en chaussettes Nike, tout blanc, blanc, blanc. Et quand ils passaient, ils disaient nique, 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 nique. Et là, c'est une anecdote que personne de nous ne peut oublier. Et on avait notre surveillante, Madame Chao, qui, elle, le matin, il fallait être propre, bien habillé, la tenue, les cuissons, tout devait être lisible, rien de caché, les filles bien coiffées, les garçons bien coupés, les cols bien posés, mais c'était bien. Mais on les aimait comme ça. La preuve, quand on vient, on les cherche, quoi, ils nous manquent. Nous avons après cela constitué
une association d'anciens élèves de l'Ixono. Ça veut dire que l'attachement était très émotionnel. Parce qu'au-delà de 35 ans, si on se retrouve aujourd'hui aussi, on se retrouve ici aujourd'hui en train de faire un don, par exemple, des bancs publics pour lesquels nous sommes là. Ça veut dire que, je vais dire quoi? Nous avons gardé de très bons souvenirs. Le souvenir de nos professeurs qui nous ont bien encadrés, que ce soit sur le plan intellectuel.